Salut et bienvenue pour les pronos magiques de la 26e journée de Pierrot, 4 sur 9 la journée précédente. Les matchs du dimanche 17h m'ont fait du mal. Journée qui va commencer avec Nice-Auxerre, Auxerre qui a été marché sur les cendres du cadavre de Reims à Delaune et qui a pris 3 points précieux à l'extérieur qui leur a permis de compenser la défaite à la Baie des Champs contre Strasbourg. Nice qui a lourdement chuté contre Lyon, première défaite de la saison à l'Allianz Riviera, malgré une belle domination en première période, mais ils ont perdu le fil en seconde. Donc deuxième match consécutif à domicile pour des Niçois qui vont avoir là vraiment l'obligation de réagir pour ne pas subir des désagréments au classement, sachant en plus que Marseille, qui a 3 points, va au Parc. Donc l'occasion est peut-être belle pour les Niçois de revenir à égalité avec les Marseillais. Victoire donc de Nice. Samedi, Nantes-Lille. Nantes qui a perdu 1-0 à la Beaujoire contre Strasbourg, mais qui a été quand même largement dominé en seconde période. Lille qui va devoir digérer son immense déception de son élimination en Ligue des Champions contre Dortmund avec un mauvais match des nordistes en plus, aussi mauvais que l'arbitre, c'est pour vous dire. Nantes-Lille, difficile. Je vais dire match nul, mais sans garantie. Angers-Monaco. Angers qui est un peu dans le dur, et Monaco qui est pas... qui a saccagé son avantage au score à Toulouse avec une énorme erreur défensive, une de plus en fin de match, qui a provoqué l'égalisation de Magri. Mais bon, Monaco, là, doit normalement faire parler sa puissance offensive. Est-ce que Biret va encore marquer 2 ou 3 buts? Victoire de Monaco. Lens-Rennes. Voilà un match intéressant. Lens qui a arraché une victoire qui peut quand même s'apparenter à un hold-up au Vélodrome, en défendant énormément et en marquant dans les arrêts de jeu par El Anaoui. Rennes qui a peut-être moins largement perdu que le score ne l'indique contre le PSG. Moi, j'ai quand même vu des progrès dans cette équipe de Rennes, qui en plus récupérera le jeune Cissé qui était suspendu et qui est déjà un élément prépondérant de l'équipe d'Habib. Lens-Rennes. Vous me dites que je prends jamais de risque, je vais dire victoire de Rennes. Dimanche à 15h, Lyon-Le Havre. Lyon qui s'est trimballé en Europa League contre Bucarest. En plus, Fonseca a fait tourner un peu son effectif. On a revu Vertou, Kaletatsar a joué une mi-temps, Mikotadze a mis 2 buts, Nouama a mis 2 buts, Cherki, comme d'habitude, encore une fois, a été très bon. Je vois difficilement Le Havre contenir l'attaque lyonnaise. Victoire de Lyon. Montpellier-Saint-Étienne. Ça, c'est du drama de première bourre. Montpellier qui perd inexorablement match après match, qui en plus ne marque plus un but. Saint-Étienne qui a quand même arraché un match nul au Havre et qui a l'occasion peut-être là de faire peut-être une petite différence contre le Havre qui eux vont à Lyon. Il est évident que s'il y a vainqueur de ce match, celui-ci fera une bonne opération. Je vais dire match nul. Brest-Reims, pas grand-chose dans cet intitulé qui indique que la descente aux enfers entamée par les Rémois depuis maintenant plusieurs semaines va s'arrêter. Brest a quand même des certitudes au stade Francis Leblay. Victoire de Brest sans aucune contestation. Strasbourg-Toulouse.
Strasbourg qui sort donc de 2 déplacements consécutifs, 2 victoires 1-0, 5 clean sheets d'affilée pour Petrovic, meilleur résultat de l'histoire du club strasbourgeois, égalé par rapport à une perf d'il y a 61 ans. On se souvient, enfin, je me souviens du match aller qui avait été un match hyper spectaculaire et que Strasbourg avait gagné de justesse. Je pense que Toulouse a les moyens de faire match nul à Strasbourg. Et enfin, le classique, PSG Marseille. PSG qui a quand même joué 120 minutes mardi à Liverpool. Alors bon, c'est vrai, il y a 5 jours d'écart, hein, mais bon, il y a la dépense physique, il y a la dépense psychologique aussi. Il y a aussi le fait que ce match finalement n'a pas grande importance pour le PSG, si ce n'est la rivalité historique avec le club marseillais et de conserver son invincibilité. La vraie question, c'est de savoir quelle équipe va mettre Luis Enrique, compte tenu qu'il n'y a plus de match européen avant maintenant 1 mois et qu'il y a une trêve internationale qui arrive juste après ce match. Est-ce qu'il va faire moins tourner que d'habitude ou est-ce qu'il va quand même pratiquer une rotation dans son équipe? Bon, j'imagine que Doué et Zahir Emery, qui n'étaient pas titulaires à Anfield, le seront dans ce match-là. Maintenant, est-ce que c'est handicaper le PSG? Je crois pas, non. Marseille viendra au parc sans Højbjerg et avec visiblement en serrant les fesses. J'ai été assez étonné des commentaires des supporters marseillais que j'ai pu lire sur X durant la semaine. Ça respire pas la confiance par rapport à d'habitude. Comment dire un autre pronostic qu'une victoire de Paris? Juste un truc, c'est que j'ai bien lu presque la supplique du club parisien pour éviter les chants et les banderoles insultantes dans ce match. On sait, tout le monde sait que le Parc des Princes, peut-être par fainéantise de nos politiques, est plus sous le coup des observations des autorités que les stades en province. Donc il faudrait pas que le comportement des supporters parisiens ternisse la saison exceptionnelle qu'est en train de réaliser Luis Enrique et ses joueurs. Donc voilà, si mon appel au calme, dont certainement les supporters parisiens se foutent éperdument, pouvait aussi être un petit peu entendu, et que, au contraire, les supporters du PSG pouvaient amener une réponse intelligente à cette rivalité totalement débile, j'en serais heureux. Maintenant, très franchement, c'est un vœu pieux et j'y crois pas une seconde, malheureusement. Enfin, espérons quand même que tout se passera de façon digne. Voilà, mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, on se retrouve demain soir pour le débrief des 4 premiers matchs.